cela fait presque maintenant 22 ans que je vis ici au Canada. Je suis venue m'installer au Canada dans le cadre de mes études doctorales et rapidement j'ai rencontré la personne qui allait devenir le père de mes enfants. Je suis la fière maman de deux jeunes filles de 8 et 11 ans. Euh, je suis je me sens très privilégiée d'être ici au Canada parce que c'est un pays qui est très ouvert d'esprit et qui permet la réussite sociale. Et ce qui est super aussi, c'est que c'est un pays qui me permet de conserver ma culture d'origine, donc de pouvoir réellement euh, être au carrefour de mes deux grandes cultures d'appartenance. Je suis professeure de sociologie au collégial. J'enseigne maintenant depuis 20 ans. J'ai autant enseigné au palier universitaire qu'au palier collégial. J'ai un doctorat en sociologie de l'éducation. J'ai fait ma thèse de doctorat sur le mouvement hip-hop ici au Québec et notamment à Montréal. J'ai essayé de voir et de comprendre si les jeunes qui font de la création artistique et qui évidemment produisent une création artistique dans le mouvement hip-hop, cette façon de faire, ce savoir développé de manière autonome, est-ce qu'il est transférable en situation scolaire et vice-versa, est-ce que le savoir scolaire est-il transférable en situation de création artistique? Donc je me suis intéressée à ça. Je suis aussi praticienne et formatrice dans le domaine de l'éducation interculturelle et j'œuvre notamment à la sensibilisation puis à la lutte antiraciste. J'essaye de travailler à sensibiliser à la déconstruction des biais cognitifs qui pourraient amener des situations de racisme systémique. Voilà, je fais ça à peu près depuis 17 ans. Je suis aussi créatrice de contenu sur les réseaux sociaux et j'ai un blog au nom de Mayasana et je travaille sur la réappropriation de, de mon identité et je le partage aussi avec ma communauté de mon identité marocaine. Et réellement, je suis dans un processus de quête où je veux me réapproprier des pratiques ancestrales que je veux faire intégrer dans mon état d'esprit puis dans mon quotidien aussi. Les obstacles que j'ai rencontrés lors de ma carrière professionnelle, c'est plus dans ma carrière professionnelle que je les ai rencontrés, je crois, concernent effectivement la validation de mes compétences. J'ai toujours eu l'impression, puis je pense toujours que en tant que femme marocaine, mais aussi en tant que femme racisée issue d'immigration, j'ai dû travailler toujours 3-4 fois plus que la moyenne pour me faire accepter, pour qu'on puisse reconnaître mes compétences et surtout pour être prise au sérieux. Ça, c'est ce que j'ai trouvé le plus difficile. Et même à l'heure actuelle, après autant d'années, après une aussi longue carrière professionnelle en tant que prof, j'ai comme l'impression que pour qu'on me prenne au sérieux, il faut réellement que je travaille beaucoup plus. C'est comme si je vivais... c'est comme si on avait déjà des idées reçues face au type de comportement que je pourrais avoir ou peut-être ne pas livrer la marchandise ou quoi que ce soit. C'est ce que je trouve le plus difficile finalement dans mon parcours et aussi dans la reconnaissance de mon travail. La stratégie que j'ai déployée pour réussir dans la vie, c'est tout simplement le travail. Je suis une personne de nature travaillante et je pense réellement avoir beaucoup travaillé dans ma vie, mais surtout avoir fait preuve de persévérance. Et tout ce que j'ai en règle générale entamé, je l'ai terminé. L'autre outil, l'autre stratégie que j'ai déployée, je crois réellement que je suis une personne qui est très très résiliente. D'avoir eu un parcours relativement semé d'embûches entre la France et le Québec et avoir connu des situations qui ont entraîné des traumas chez moi, je trouve que c'est que la résilience dont j'ai fait preuve m'a permis de rebondir sur mes pattes à plusieurs reprises et donc effectivement d'avancer et de ne pas me gêner de réussir.
Autre chose, j'étais un petit peu perfectionniste, un tout petit peu, mais pas au point que ça soit handicapant. En fait, j'arrive à doser mes besoins perfectionnistes pour fournir un travail de qualité, mais pas au point finalement de m'handicaper ou presque de m'auto-saboter. Donc voilà. Le 8 mars, cette date que nous avons universellement choisie et qui correspond à la Journée internationale des droits des femmes. Dans un monde idéal progressiste, il n'y aura plus finalement à souligner que les femmes vivent encore des discriminations, qu'il y a des problèmes d'équité. Je me fais un devoir moral de me soucier des femmes issues de la diversité, que l'on nomme aussi les femmes racisées, celles qui vivent des expériences de racisme et qui vivent justement diverses discriminations du fait que elles proviennent d'un autre pays et du simple critère arbitraire, notamment de la couleur de la peau. J'ai aussi, je porte une attention particulière aussi aux femmes à l'international qui, pour certaines d'entre elles, n'ont même pas, dans certains pays, n'ont même pas accès à des droits fondamentaux comme conduire une voiture ou avoir un compte de banque ou pouvoir avoir accès à une contraception qui leur permettrait de contrôler les naissances. Donc là aussi, je pense qu'il y a vraiment beaucoup de travail à faire. Idéalement aussi, c'est que la Journée internationale des droits des femmes, ça ne soit pas juste le 8 mars, mais c'est que ça soit quelque chose qui soit un souci qui soit vécu au quotidien et que on rentre vraiment dans un grand processus de redistribution égale des biens afin de réduire toute forme de discrimination et garantir un minimum d'équité. La question de l'égalité entre les hommes et les femmes va réellement dépendre du pays où on va se poser la question sur cette équité ou cette égalité-là. Pour cet exercice, je vais uniquement me consacrer à comprendre et à discuter avec vous sur l'équité entre les hommes et les femmes ici au Canada, l'égalité. D'un point de vue constitutionnel, les hommes et les femmes sont égaux. Je veux dire, les femmes ont acquis tous les droits constitutionnels d'égalité plénière au courant de la deuxième moitié du XXe siècle. Théoriquement, au Canada, on n'a pas il n'y a pas de problème avec ça. Et même les droits constitutionnels d'égalité plénière sont aussi intériorisés chez les gens. Okay? Et effectivement, ça c'est théorique parce que dans les faits, les femmes encore continuent à se heurter à ce fameux plafond de verre qui est en dessous de ce fameux spectre du patriarcat qui fait en sorte que il est beaucoup plus difficile pour les femmes d'accéder à des postes de pouvoir, mais aussi à des postes décisionnels ou des hautes fonctions de décision importantes. Et ça, c'est une réalité ici au Québec et au Canada. Et à partir du moment où l'égalité ne va pas se faire par le biais de deux grands nombres qui sont 50% de femmes et 50% d'hommes dans les postes décisionnels, les postes de pouvoir et les postes politiques, on ne peut pas parler d'une égalité et même d'une équité. Et même à l'intérieur de ça, il faut prendre en compte que il n'y a pas uniquement le spectre binaire de l'homme et de la femme, mais entre ça, il y a tout un tas aussi d'expressions de genre qui sont à considérer. Donc voilà, je pense qu'on a encore pas mal de travail à faire ici au Canada concernant la redistribution égale des pouvoirs. Donc voilà. Les défis pour les femmes marocaines dans notre pays sont grands. On ne va pas se le cacher, dans notre pays, les droits fondamentaux pour les femmes ne sont pas acquis. Il y a des choses qui se font. Les choses commencent à changer. Il y a de
de nombreux groupes militants, féministes qui se battent justement pour aller chercher un minimum d'égalité entre les hommes et les femmes. Euh, j'ai espoir beaucoup dans ces groupes de lutte pour les droits des femmes, espoir que ces groupes puissent changer les choses, malgré tout, les mentalités commencent à évoluer et on voit des petits changements apparaître au fur et à mesure et c'est très bien, je suis très contente de ça. Euh, les défis pour la femme marocaine au Canada et au Québec sont à peu près les mêmes que les défis que les femmes issues de l'immigration peuvent rencontrer. C'est effectivement pouvoir avoir accès à un métier à la hauteur de ses espérances, la formation universitaire, la reconnaissance des diplômes qui ont été acquis au Maroc et qui ne sont pas reconnus ici au Québec et au Canada. Ça crée un gros problème, ça aussi, c'est un défi à relever. La conciliation travail-famille pour les mères marocaines, la distribution traditionnelle des rôles à l'intérieur de la famille qui ne sont plus réellement applicables ici au Québec, alors donc vraiment avec toute une déconstruction à faire. Ouais, c'est assez grand, ouais, je le reconnais effectivement. Et là, je ne vous ai même pas parlé encore de la problématique de la présentation au monde, notamment la présentation au monde avec des éléments forts religieux, comme par exemple le port du hijab dans l'espace public et pouvoir avoir accès à des postes, notamment dans la fonction publique. Ça, ce sont des réels challenges que la femme marocaine rencontre, ouais, effectivement. Ça va changer, j'en suis sûre. J'ai beaucoup d'espoir pour la femme marocaine. Je suis très admirative de la résilience de la femme marocaine, de son talent, de sa créativité, du fait que ce soit une travailleuse, une personne très persévérante et acharnée, qui désire vraiment réussir dans toutes les sphères de sa vie. J'ai réellement beaucoup d'espoir aussi pour cette nouvelle génération née provenant de la diaspora, née dans un pays occidental, notamment au Canada, et qui sont d'origine marocaine, un petit peu comme le parcours que j'ai. Je trouve qu'on est une génération qui arrive à combiner nos deux cultures d'appartenance. On a une identité très très particulière avec une très très grande fierté pour notre pays d'origine, mais on comprend aussi très très bien les codes des pays occidentaux et notamment du Canada. J'ai aussi beaucoup d'espoir pour mon pays, le Maroc, que je trouve vraiment bien parti pour s'inscrire dans la carte des grands pays du monde, des pays les plus hospitaliers de la planète, avec un tourisme varié, extraordinaire, un pays plein de richesses aussi. Oui, j'ai de l'espoir. J'aimerais ça te dire que j'en ai pas, mais oui, j'en ai. Je crois réellement que les choses vont s'arranger et que on va voir pointer une société égalitaire et progressiste et voir des générations de jeunes femmes marocaines s'épanouir et finalement atteindre leurs rêves, quoi. En tout cas, c'est ce que je dis à mes filles. Ne vous gênez pas de rêver parce qu'un jour, vous allez pouvoir atteindre vos rêves et voilà.